Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions sur comment passer de la malédiction à la bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment savoir que nous sommes sous une malédiction. Eh bien, il y a des signes qui montrent que nous sommes sous une malédiction. Et nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ça ne vient pas de moi, mais que ça vient du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut vous convaincre que vous avez besoin de passer de la malédiction vers la bénédiction. Et c'est pour ça que nous remercions le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il a choisi ce moment merveilleux de pouvoir vous faire sortir du royaume des ténèbres pour vous emmener vers la lumière. Et vous allez voir que quand vous êtes sous une malédiction et que chaque fois vous allez sentir un effondrement mental et émotionnel. Eh ben, on va essayer de mettre ça dans des termes très faciles. Eh ben, ça veut dire que vous allez sentir que vous êtes toujours épuisé, mentalement vous vous sentez attaqué, vous avez envie de rien faire, vous sentez une sorte de dépression, vous voulez seulement prendre votre téléphone, regarder des vidéos en longueur de journée qui apportent rien du tout de plus dans votre vie. Vous n'avez pas envie de prier, vous n'avez pas envie de lire la Bible et vous trouvez toutes ces choses-là que ça vous intéresse pas du tout, et chaque fois vous vous lamentez, surtout vous vous lamentez que votre vie ne marche pas, vous avez seulement des problèmes, vous accusez Dieu, vous dites que c'est Dieu qui vous a créé avec des malédictions, vous êtes maudit, vous avez des problèmes, vous êtes rejeté par les gens, tous les gens qui veulent vous aider, ils vous rejettent. Et bien, toutes ces paroles-là qui sont en train de passer dans votre tête, ce sont des attaques pour vous convaincre que Jésus n'est pas avec vous. Bien-aimés, c'est faux et archi-faux. Ce sont des attaques du monde des ténèbres pour chercher à vous mettre dans une situation où vous allez croire que notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, n'est pas là pour vous. Une autre façon de pouvoir savoir que vous êtes sous une malédiction, vous avez toujours des maladies chroniques. Alors, des maladies chroniques, c'est des maladies où quand vous partez chez les médecins, ils ne trouvent pas c'est quelle maladie que vous avez. Et souvent, les gens disent ça c'est la maladie de notre famille. Ah, la diabète. Nous, dans notre famille, on a toujours la diabète. Nous, dans notre famille, on a toujours des maux de tête. Nous, dans notre famille, on a toujours des problèmes de stérilité. Nous, dans notre famille, on a toujours telle maladie. Eh bien aimé, vous devez refuser ces choses-là. Quand vous avez des maladies qui sont chroniques dans votre vie ou dans votre famille, vous devez combattre ces maladies-là. Priez ensemble avec moi cette petite prière, ça va faire une grande différence. Vous dites, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis toute maladie chronique dans ma vie. Je les détruis et je les chasse immédiatement de mon corps et dans le corps de toute ma lignée familiale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne suis pas malade, j'ai aucune maladie chronique et je refuse toute maladie chronique dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois ma délivrance, je reçois ma libération et que toute maladie qui vient pour me visiter, que cette maladie-là soit détruite immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez vous battre. Le Seigneur va vous donner ce que vous allez demander. Quand vous acceptez votre sort, que ces maladies-là que vous avez, c'est une maladie de votre famille, c'est un souci. Quand vous avez des gens de votre famille qui ont toujours des maladies de sang, des maladies de diabète, des maladies de cancer, etc., des problèmes de stérilité, des maladies qui se répètent toujours dans votre famille, vous devez combattre ces maladies-là. Ne les acceptez pas. Surtout des familles où il y a des morts prématurées. Ça veut dire que des gens qui sont en train de mourir avant l'âge de 100 ans. C'est pas du tout normal que vous ayez des gens dans votre famille qui meurent aussitôt. Ça, on appelle ça des morts prématurées. Vous devez prononcer les paroles qui se trouvent dans la parole. Dites, je ne veux pas mourir, je refuse de mourir. Je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées et mes années sur terre sont prolongées. Bien-aimés, refusez ces choses-là. Quand vous entendez tout le temps que les gens sont en train de mourir jeunes dans votre famille, vous devez vous battre. Vous devez faire des proclamations. Vous devez faire des déclarations. Vous devez prophétiser sur votre propre vie. N'attendez pas que des hommes de Dieu ou des autorités spirituelles viennent pour faire ça pour vous. Vous pouvez faire ça.
D'autres malédictions qui sont donc dans votre vie, c'est des fausses couches répétées et beaucoup de problèmes féminins. Eh bien, quand vous avez beaucoup de fausses couches, vous êtes une femme, vous avez des problèmes de maternité et que vous avez des problèmes d'avoir des règles, vous avez des problèmes avec des règles douloureuses, etc., etc., et des règles qui ne sont pas régulières. Bien aimé, partez d'abord voir un médecin pour vous rassurer que le médecin va vous expliquer c'est où qu'il y a le problème. Et une fois que vous avez trouvé c'est où qu'il y a le problème, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous mettre à genoux pour demander au Seigneur de vous guérir. Bien aimé, et beaucoup de femmes ont des problèmes de maternité, et c'est parce qu'il y a une malédiction dans leur famille ou parce que quelqu'un de la famille a fait une alliance ou un contrat avec le monde des ténèbres et qu'il a sacrifié votre maternité. Et vous devez accepter Jésus qui soit votre Seigneur sauveur de votre vie. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à prier selon comme c'est écrit dans la parole et de pouvoir combattre toutes ces choses-là. Priez ensemble avec moi, bien-aimés, et ayez la confiance que Jésus peut vous donner des enfants, que Jésus peut apporter la maternité, la fécondité, la fertilité dans votre vie. Et si vous êtes une femme, vous ne réussissez pas à concevoir, la conception d'un enfant se fait avec un homme et une femme dans le mariage. Quand vous n'êtes pas homme et femme mariés devant l'état civil, vous vivez dans la fornication et c'est là que ça devient très compliqué de pouvoir demander au Seigneur de bénir quelqu'un qui est en train de vivre dans la fornication, qui est en train de vivre dans le péché. Vous devez d'abord mettre votre vie en règle, donc c'est vous marier avec votre mari et à la commune, donc devant l'État, et ensuite vous avez la facilité de pouvoir vous mettre à genoux, de préférence ensemble pour demander que le Seigneur puisse vous faire cette faveur-là. Et vous dites la chose suivante, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute malédiction de stérilité, toute malédiction de non-fécondité dans notre vie est brisée, détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons la maternité, nous recevons la fécondité, nous recevons la fertilité et nous refusons tout esprit qui veut nous amener la stérilité dans notre couple, dans notre mariage. Nous le refusons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as fait pour Anne, la mère de Samuel. Tu peux le faire pour nous et pour notre couple. Tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Léa, tu peux le faire pour nous. Et nous savons que toi, tu es un Dieu qui écoute et qui exauce nos prières et que toute malédiction de fausses couches répétées, que toute malédiction des problèmes féminins qui se trouvent dans notre famille et dans toute notre lignée familiale et dans notre couple, nous brisons, nous détruisons cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, prenez votre temps. Peut-être qu'avec une seule prière, ça ne sera pas suffisant. Vous devez répéter jusqu'à ce que vous allez obtenir ce que vous avez demandé au Père. Alors, une autre source de malédiction dans beaucoup de familles, c'est celui donc de l'effondrement de la famille. Bien aimé, rappelez-vous très bien que le Satan est contre la famille. Il n'aime pas la famille. Il aime les divorces. Quand vous êtes dans une famille, vous entendez toujours des gens qui divorcent, des gens qui se séparent, qui ont des conflits, violences conjugales, etc. Ça veut dire que cette famille-là est sous une malédiction et vous devez combattre cela, bien aimé. Vous devez refuser les divorces. Vous devez refuser les conflits, les divisions dans votre famille. Et vous savez, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, les coachs ou les influenceurs sont plus en train d'encourager les gens de se séparer de leur mari, de leur femme et de faire leur vivre, qu'ils vivent leur vie. Et ça, c'est pas les bonnes choses. Dieu est contre le divorce. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être contre le divorce. Vous devez être contre la séparation. Et vous devez prier de cette façon si vous le voulez. Vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse le divorce, je refuse la division, je refuse la séparation dans mon couple, dans mon mariage. Notre maison ne sera pas dispersée, notre maison ne va pas connaître de divorce, notre foyer ne va pas se diviser et nous refusons tout esprit de division dans notre couple, dans notre mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, vous devez chaque jour, même si tout va très bien dans votre
votre couple, dans votre mariage. Chaque jour, vous devez prier pour votre couple, votre mariage. Vous devez toujours prier en avance. Vous ne devez pas attendre que les problèmes arrivent pour commencer à les résoudre. Non, vous priez en avance pour que ces choses-là n'arrivent pas, que ces choses-là ne puissent pas se réaliser. Surtout pas dans votre couple, surtout pas dans le quartier où vous êtes, dans l'environnement où vous êtes. Vous devez continuer à prier, non seulement pour vous, mais pour ceux qui sont tout autour de vous. Et c'est très important que vous faites ces choses-là. Et si vous avez vos enfants qui partent dans d'autres maisons, qui partent visiter d'autres familles, vous devez prier aussi pour que ces couples-là ne soient pas divorcés et séparés, parce que ces esprits-là peuvent venir aussi sur vos enfants. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions prier pour les autres, que nous soyons une bénédiction pour les autres, que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un. Et c'est très important d'avoir une vie de prière qui est solide pour que nous puissions combattre toutes ces choses qui viennent pour détruire nos familles et nos foyers. Alors, les problèmes de finances, ça, c'est un problème qui a toujours dérangé beaucoup de gens. Quand vous avez toujours des problèmes de finances, vous êtes sous une malédiction financière. Et c'est vrai que il y a d'autres gens qui ne travaillent pas. Quand on ne travaille pas, c'est difficile d'avoir de l'argent. Vous devez travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Il n'y a pas une formule magique ou une prière spéciale pour pouvoir gagner de l'argent. Du tout. Eh bien, vous devez travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Celui qui ne travaille pas, c'est très difficile de pouvoir avoir de l'argent. Et donc, vous devez prier, demander la sagesse du Seigneur pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui ne va pas avec vos finances. Et vous devez apprendre à mieux gérer votre argent et à utiliser votre argent avec beaucoup de sagesse et d'intelligence pour que les choses puissent marcher. Et vous devez donc prier d'une façon intensive. Vous dites, Seigneur, dis-moi ce que je n'ai pas bien fait avec mes finances. Montre-moi comment je dois faire pour gérer mes finances. Montre-moi comment je dois faire pour améliorer mes finances, parce que j'aimerais plus contribuer pour l'avancement du royaume de Jésus. J'aimerais bien donner plus d'argent pour le royaume de Jésus. Comment je dois faire pour que mes finances soient en ordre? Bien-aimés, demandez que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et la science pour que vous puissiez savoir comment faire pour bien gérer vos finances et pour que vos finances puissent prospérer. Et il doit y avoir une ouverture. Quand vous êtes un mari ou une femme, vous devez avoir la transparence dans votre foyer concernant vos finances. Quand vous avez des cache-cache pour les histoires d'argent dans votre foyer, ça n'aide personne pour pouvoir prospérer ou réussir ou percer dans les... Alors, il y a des familles qui ont la malédiction des accidents. Vous entendez toujours quelqu'un est mort avec un accident de voiture, accident de bateau, accident d'avion. Il y a toujours des accidents dans cette famille-là. Eh bien, ça veut dire que vous êtes sous une malédiction qui a à voir avec des accidents. Et vous devez prier avec ferveur, bien-aimés. Et des fois, vous devrez prier chaque jour pour briser ces malédictions-là et prier de la façon suivante ensemble avec moi si vous le voulez. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout accident qui est préparé contre moi et ma lignée familiale, ça ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de ma boisson ou de ma nourriture qui est prévu contre moi et contre ma lignée familiale ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre moi et ma lignée familiale ne va pas réussir et prospérer. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre prolongées. Nous refusons les accidents dans notre vie. Nous refusons les accidents dans notre quartier. Nous refusons les accidents dans la région où nous sommes. Rien ne va arriver. Il n'y aura pas d'accident. Partout où nous partirons, au travail et retourner. Nos enfants qui partiront à l'école et retourner, rien ne va les arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, dites au Seigneur ce que vous voulez qu'il fasse pour vous et pour vos enfants et pour votre foyer. C'est très important. Quand vous pensez que ces choses-là vont se faire de soi-même, eh bien, ça ne sera pas du tout le cas. D'autres formes de malédiction qui se trouvent dans beaucoup de familles, c'est la malédiction du suicide. Et qu'il y a des familles où vous attendez toujours des gens qui se sont suicidés, qui se sont tués parce qu'ils avaient tellement beaucoup de problèmes. Bien aimé, quand vous vous suicidez, votre problème devient encore plus grave que le problème que vous aviez avant. Parce que le suicide vous emmène directement en enfer sans transit. Et tant que vous êtes vivant, peu importe les problèmes que vous avez, le Seigneur a une solution pour vous.
vous devez lui demander c'est quelle solution que le Seigneur a pour vous. Et c'est pour ça que priez ensemble avec moi, vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je refuse l'esprit de suicide dans ma vie. Je ne veux pas me suicider. Personne dans ma famille ne va se suicider. Nous refusons la mort. Nous refusons la mort prématurée. Nous refusons le suicide. Rien ne va se passer dans notre vie. L'esprit de rejet est chassé dans notre vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth, tout esprit qui veut nous mettre en tête qu'il n'y a personne qui nous aime, que nous sommes nuls, que nous n'allons pas réussir dans la vie, nous refusons ces pensées-là, nous refusons ces paroles-là au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, refusez ces pensées-là, toutes pensées qui viennent dans votre tête pour vous dire que vous pouvez vous suicider et tous vos problèmes seront résolus. C'est faux et archi faux. Vos problèmes vont être plus graves. Donc refusez cela. Bien-aimés, prenez le temps d'étudier la parole. Prenez le temps de prier. Donnez votre vie à Jésus. Parlez de Jésus aux membres de votre famille pour que toutes ces malédictions-là que le monde des ténèbres a prévues contre eux, que ça ne puisse pas réussir et prospérer.